Diverti. J'aurais préféré pas vous faire cette vidéo, hein, je vous cache pas, j'aurais préféré vous parler de pierre, ma passion, enfin de pierre, d'une pierre précise. Hein. J'en ai plein en tête en ce moment. Et j'ai peu de temps. Vous voyez, je suis en boutique, j'ai peu de temps. Mon volet transmission sur la toile. Hein. Bien sûr, je le continue énormément autrement. Dans ma pratique quotidienne, que ce soit en boutique et en cabinet de consultation. J'aurais préféré venir vous parler d'un autre sujet. Le titre a dû vous choquer. Vers une lithothérapie malsaine, point d'interrogation. En fait, c'est même pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Vers une lithothérapie malsaine, oui, c'est une réalité de terrain. Je suis désolée qu'on vit là, au quotidien. Moi, que ce soit en boutique ou dans ma pratique en cabinet. Je vais vous expliquer tout ça. J'avais déjà alerté dans une vidéo qui s'appelle Intuition versus connaissance en lithothérapie. Je vous invite à la revoir. Je vais la remettre en barre de description. Si vous ne l'avez pas vue, si vous avez besoin de la revoir, j'alerte donc les professionnels à ce qu'ils font. Pas que les lithothérapeutes, loin de là, au contraire, toutes les autres disciplines du bien-être. J'alerte les particuliers pour replacer le curseur sur vous pour pas que vous fassiez avoir. Et pour que vous soyez vigilant à qui vous avez en face de vous en termes de professionnels qui connaissent ou non les pierres. Alors voilà, le souci est que je suis tombée sur... il y aura beaucoup d'infos dans cette vidéo, mais je vous invite vraiment à la regarder, autant professionnel que particulier, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont pas en litho et que je vais dire. Et que je vais oser dire, il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, j'ai pas de feuilles, hein, j'ai pas de... Voilà. J'ai essayé de penser à des choses avant, parce que la sauce, elle monte. J'ai essayé de penser à des choses que je voulais absolument pas oublier, mais il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de montage, je suis pas là pour vous faire un truc spectaculaire, je suis là pour le contenu. Alors du coup, je vois sur la toile, l'autre jour, je tombe sur voilà, une médium très connue, je vais pas la citer, c'est pas le but. Mais alors pas du tout, parce que c'est une personne parmi tant d'autres qui fait ça. Et ce n'est pas personnel, parce qu'elle est très pro dans son travail, cette médium. Mais quand je vois des vidéos, par exemple, sur des pierres qui marchent vraiment, c'est-à-dire qu'on a des pierres qui marchent, on a des pierres qui marchent pas, c'est formidable, c'est nouveau ça, mais sur des pierres qui marchent vraiment pour la confiance en soi et pour retrouver de l'énergie, me semble-t-il. Mais là n'est pas la question tant que ça, en fait. La question, c'est qu'elle a cité une bonne pierre qui était la citrine, oui, évidemment, j'ai envie de dire. La citrine, une pierre très connue, mais aussi très, très falsifiée. C'est des pierres les plus fausses qu'on a en lithothérapie. Et là, justement, cette personne vous prône la citrine et fait quoi? Montre une améthyste passée au four, une fausse citrine. Mais mon Dieu, avez-vous ouvert un livre de pierre, madame? S'il vous plaît, faites-le. Faites-le parce qu'en fait, votre vidéo était bonne sur certains points, mais il vous manque les connaissances de base. En lithothérapie, donc apprendre à reconnaître les fausses pierres, pour ne pas véhiculer à des milliers de personnes que vous avez en followers. L'image d'une fausse citrine, c'est ce pourquoi on se bat. Les lithothérapeutes formés aux pierres, pas formés qu'à l'intuition, formés aux pierres, qui ont ouvert des livres de pierre. Donc c'est la vraie passion. On se bat pour son quotidien. Croyez-moi, on se bat contre les fausses pierres, contre les idées reçues. On ne fait que ça. C'est pas se battre, parce que c'est pas le mot. On essaie de redresser la barre. Donc s'il vous plaît, ne participez pas à faire plonger notre discipline en fait. Et à chacun son métier. Pourquoi? Parce que voilà, quand on montre une fausse citrine à des milliers de personnes, ces personnes vont croire que c'est une vraie citrine. Et c'est malheureux parce qu'elles vont pas avoir les résultats escomptés, elles vont dire quoi? Que c'est une arnaque. Elles vont relayer ces articles qui, à juste titre, sont sortis sur le fait que la litho était une arnaque. Oui, c'était juste puisqu'il y a une partie arnaque. Avec ces fausses pierres, avec les discours qui sont dits, avec les idées reçues. À chacun son métier, madame. Excusez-moi. On a trop, et je le dis là actuellement haut et fort, on a trop de personnes de discipline du bien-être, magnétiseurs, géobiologues, réflexologues, énergéticiens, masseurs, cartomanciers, voyants, ce que vous voulez, qui prennent par-dessus la jambe ce que sont vraiment les pierres et qui donnent des conseils, qui font des vidéos sans avoir ouvert un livre de pierre, sans vous être formé. Je ne demande pas une formation à 10 000 euros, je ne vous demande pas d'avoir le bout de papier pour avoir le bout de papier. Ce que moi je vous demande, c'est d'avoir ouvert un livre de pierre. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes en train de véhiculer de fausses informations. À chacun son métier quand on n'est pas formé, s'il vous plaît. Donc nous, on ne montre pas de fausses citrines. Même chose, dans une vidéo, on montre une sélénite en disant qu'elle peut être passée sous l'eau et mise au soleil pour être rechargée. La sélénite est un gypse tendre. C'est de la logique, c'est de la science, c'est de la chimie. Si on plonge une sélénite dans l'eau, si on la passe trop régulièrement sous l'eau, elle fait quoi? Elle est tendre,
elle se gorge d'eau et elle casse. Si on la met au soleil, c'est une pierre qui va perdre ses propriétés. Elle est préservée. C'est comme la grotte de Lascaux, hein. C'est pas magique ce que je dis, c'est vraiment scientifique. Vous mettez la grotte de Lascaux à la lumière, il fait quoi? Ça fait quoi? Les peintures, elles... C'est pour ça qu'on a fait une deuxième grotte de Lascaux, c'est mon ancien domaine, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer, parce que je suis formée aussi. Voilà. Du coup, bah non, la sélénite, elle va pas au soleil, elle perd ses propriétés au soleil, elle se détériore. C'est scientifique, c'est logique. Je pense que je vais beaucoup employer ces mots-là pendant la vidéo. Allez, à chacun son métier, quoi. Est-ce que moi, je suis pas magnétiseuse, moi, ici. C'est mes collègues qui le sont. Je ne suis pas cartomancienne. J'ai des capacités en cartomancie, est-ce que je les utilise? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas formée. On peut faire de l'intuition, mais rapidement, quand on fait de l'intuition sans connaissance, on va dans le mur, on fait n'importe quoi. Vous n'êtes pas lithothérapeute? Vous n'avez pas ouvert de livre de pierre? Vous n'avez pas... vous ne êtes pas passionné pour le sujet? Pourquoi vous conseillez les pierres en vidéo? Je ne m'adresse pas qu'à la personne là, je vise personne. Je vise tous les gens qui n'ont pas eu vraiment d'intérêt pour les pierres et qui ne se sont pas formés aux pierres. Chacun son métier. Moi, je ne viendrai pas à l'idée d'expliquer ici comment on fait un magnétisme, une séance de magnétisme, comment voilà, on soigne d'autres personnes, on aide d'autres personnes sur des domaines sur lesquels je ne suis pas qualifiée. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Chacun son métier. Je ne suis pas menuisier. Je ne vais pas vous conseiller par rapport à votre maison, à votre taux d'humidité, à votre façon dont la maison est construite. Je ne vais pas vous dire, allez prendre un escalier comme ça en tel bois. Faites-le tournant ou pas tournant, faites-le droit, contre-marche, pas de contre-marche, parce que si, parce que ça. Je ne suis pas formée en menuiserie. Je ne me permettrai pas, ce serait d'ailleurs fou. Il se casserait la figure, faut le dire. Et bien vous faites la même chose avec les pierres, vous vous cassez la figure, mais c'est pas vous qui vous cassez la figure, vous cassez la figure aux gens, et ça c'est plus grave. Parce qu'ils ont confiance en vous quand vous faites des vidéos ou des contenus, vous donnez un conseil, tous ces métiers-là. Ils ont confiance en vous. Donc c'est quoi? C'est de l'abus de confiance. Je suis désolée, je le dis. Et je l'affirme. Donc voilà. Ça n'entache pas ma bonne humeur, comme vous pouvez le voir. Ni ma passion pour la transmission, ni ma passion pour mon domaine. Mais à chacun son métier, s'il vous plaît, respectez notre métier. Ceux qui font des vidéos, je ne sais pas pourquoi vous faites des vidéos pour les pierres. Pourquoi? Pour le buzz? Pour dire que vous savez? Mais avec plaisir, ceux qui sont dans les domaines magnétisme, réflexologie et qui ont des vraies connaissances, mais allez-y, au contraire, vous, allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, 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 redressons la barre. Parce que non, je suis contre ces personnes qui disent un ramassis de bêtises à la minute et qui n'ont pas ouvert un livre de pierre. Je suis contre ça. Vous participez à une fausse lithothérapie. On se fait traiter des fois d'arnaqueurs, hein, pas moi, mais d'autres. Mais à juste titre, en fait. À juste titre. Donc voilà. Ça, c'est le premier volet. Ouvrez un livre de pierre et à chacun son métier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pareil, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu et qui dit que son énergéticienne, ou peu importe le titre qu'elle avait, cette personne pour laquelle elle est formée, et qu'elle doit traiter dans son domaine, mais elle vient et elle dit oui, la kunzite, c'est une pierre rose reliée au cœur, pierre de deuil, pierre de grosse souffrance émotionnelle, de rupture, hein, par exemple amoureuse, mais aussi de deuil, de perte d'un être cher. On va travailler avec cette pierre pour essayer de nettoyer tout ça. On n'effacera pas un deuil hein, comme ça, hein, c'est pas magique. Hein. Mais on va soutenir la personne. Et là, la personne vient, une kunzite lui a été conseillée, voire tirée au pendu, en détermination, cette question d'intuition, en disant que c'est la pierre qui lui a été conseillée parce que c'est la pierre la plus puissante en termes de protection contre le mal. Ouh! Ah oh! Non. Non, 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 ouvrez un bouquin de pierre. Le rose ne fait pas ça déjà. Et puis finalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pierres en fait hein, qui protègent, vous savez. Il y a des pierres qui viennent renforcer des zones du corps, ce qui fait qu'on a plus d'assises, qu'on a plus d'aplomb, qu'on est moins perturbable. Mais une pierre gris-gris qui ferait tout le boulot à votre place, non, ça n'existe pas, je suis désolée. Arnaque. Je suis en forme, comme vous voyez, ça commence bien le mois de juin. Hier, c'était mon anniversaire. Ça commence bien le mois de juin, moi je vous le dis. Non, mais soyons un peu sérieux. On ne viendrait pas nous se permettre de dire comment faire telle chose, que ce soit dans le domaine du bien-être ou dans un autre domaine. Donc pourquoi vous, tout le monde, vous permettez? Alors ça, c'est une question que je me suis posée.
pourquoi les gens se permettent autant de parler des pierres sans avoir connaissance. Et je me suis dit, bah, c'est qu'ils n'y croient pas, c'est pas possible. Parce que si vous aviez cru aux pierres, messieurs, mesdames, qui conseillaient à tour de bras, voilà, euh, vous seriez rendu compte que bah, y a des pierres qui peuvent faire du mal, en fait. Il y a des pierres sur le parcours de la personne. Est-ce qu'on a un pacemaker? Est-ce qu'on a du diabète? Est-ce qu'on a d'autres choses? On peut pas mettre ces pierres-là aux gens. Et vous, parce que votre pendule a dit on met cette pierre-là aux gens, vous la mettez. Mais est-ce que vous êtes renseigné sur le parcours physique de la personne? Attention à ce que vous faites. Et ça me ramène justement à la vidéo, bah voilà, intuition versus connaissance que j'avais faite, c'est une des dernières, je pense d'ailleurs, et qui finalement, bah c'est pareil, je vais la remettre en barre de description, hein, parce que il y a beaucoup de professionnels qui se cachent et qui s'appuient sur leur intuition pour faire valoir des vérités en lithothérapie qu'elles n'ont pas. Dans le sens où l'intuition est très bonne en lithothérapie, je ne la dénigre pas, je l'avais prônée dans la dernière vidéo. Oui, l'intuition, quand il y a une assise de connaissance. Et oui, ça me paraît d'une logique sans nom. L'intuition en lithothérapie, oui, mais si vous n'avez pas les connaissances, vous allez droit dans le mur. C'est hyper dangereux en fait ce que vous faites. Hyper dangereux. Vous jouez avec l'émotionnel, voire le physique des gens. Donc attention à ce que vous faites, parce que là, faut pas venir se plaindre après qu'on est taxé d'arnaqueur. Mais sauf qu'on est tous mis dans le même panier. C'est dommage. Faut arrêter de faire ça, de se baser tout sur l'intuition. L'intuition, bien sûr, évidemment. Mais si vous n'avez pas de connaissances en lithothérapie, allez vous exercer dans votre intuition ailleurs, en fait. Mais ma vidéo peut paraître dure, hein, je sais. Hein. Je suis pas comme ça, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui suis plutôt douce. Mais là, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Et comme on peut pas faire que ça s'arrête, bah, faut alerter les particuliers, en fait. Et venir choquer un peu les professionnels qui font ces bêtises-là. Donc voilà, je me permets. J'ose. C'est pas grave, ça tombe sur ma pomme, c'est comme ça. Alors du coup, à chacun son métier. L'intuition, oui, mais attention avec une base de connaissances, hein, sinon ça s'effondre, hein, le truc. Hein. S'il n'y a pas de base solide, ça se casse, hein, c'est un château de cartes sinon. Et puis, on n'a pas Il y a beaucoup d'idées reçues en fait qui circulent en lithothérapie qui sont de l'ordre du business. Et ça, c'est pareil, il faut que ça s'arrête aussi. Non, toutes les pierres ne se rechargent pas sur l'améthyste, c'est un truc juste pour vous vendre de la pierre chère. Bah ouais, je le dis. L'améthyste, une druse d'améthyste qui est violette, elle va recharger vos pierres dans l'énergie violette, donc quelque chose de très aérien. Donc j'espère que c'est pas une pierre d'ancrage que vous allez mettre sur votre améthyste parce que votre pierre va avoir un temps donné les propriétés de l'améthyste. Donc espérons que ce soit pas une pierre noire, marron ou rouge que vous mettiez dessus parce qu'elle n'aura plus ses propriétés momentanément en tout cas. Et vous allez vous dire la lithothérapie marche pas. Voilà. Arrêtons de dire que toutes les pierres se rechargent sur la fleur de vie, qu'elle est suffisante la fleur de vie. La fleur de vie est une énergie, je ne la nie pas, mais elle temporise pour moi. Soyons logiques. Et là, je vais aborder cette question logique en lithothérapie. Soyons logiques. La lithothérapie, ce n'est pas magique. Je vais casser le rêve de certains. C'est pas magique. Ce ne sont pas des gris-gris, c'est scientifique. Voilà pourquoi. Et pierre, c'est quoi? Reprenons la base. La base, c'est quoi? La pierre, c'est un système cristallin. Ce sont des oligoéléments, donc c'est une couleur. Mais c'est un système cristallin, ce sont des oligoéléments. C'est chimique, c'est scientifique. N'en déplaise à certains. Donc, elles viennent de dehors, elles viennent de la Terre, et elles ne sont jamais autant bien rechargées et bien renourries en termes d'énergie que dans leur milieu naturel, n'en déplaise aussi à certains. Vous n'allez pas vendre de fleurs de vie à tour de bras. Désolée, je casse votre business. C'est pas grave. La fleur de vie, vous pouvez la vendre pour recharger vos pierres, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire que la fleur de vie est équivalente à Dieu, quoi. En termes de rechargement, ça suffit. Soyons logiques, les pierres elles viennent de dehors, remettons les pierres dehors. Oui, je sais, c'est gratuit, bah, pas de bol, c'est comme ça. On ne fait pas encore payer la nature, désolé. Mais voilà, remettez vos pierres dehors et là, elles seront reboostées à fond. La fleur de vie, elle s'applique quand vous n'avez pas le temps de recharger vos pierres, ou entre deux rechargements, ça les maintient bien. Quand vous n'avez pas d'extérieur, pas de jardin, pas de balcon, oui, vous pouvez temporiser avec ça. Voilà. Et quand j'ai des collègues qui se font fustiger parce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils entendent beaucoup de gens leur dire, je suis pas d'accord avec vous, qui sont insultés, alors que ce sont des gens qui font leur boulot avec ce côté scientifique, ce côté logique, ce côté pragmatique, qui sont carrés cubiques dans leur domaine, moi ça me fait hurler. Je vais pas citer la personne, se reconnaîtra, le monsieur se reconnaîtra, peut-être quand il passera par là. Je vais pas le citer parce que j'ai pas demandé son accord. Mais j'ai échangé avec lui et c'est quelqu'un qui fait son boulot carré cubique en fait. C'est quelqu'un qui est logique, ça déplaît parce qu'il est pas business. Bah ouais.
Mais nous, on est là pour une lithothérapie logique, pragmatique, pour vous aider, pas pour abuser de vous. Et n'en déplaise à certains. Donc voilà, toutes ces idées reçues, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'en appelle de la part des professionnels qui sont dans d'autres disciplines que le lithothérapeute, à vous former. Et je le dis en toute bienveillance. Il y a des gens qui ne sont pas formés, mais qui ont énormément de connaissances. Et c'est très bien. Donc très bien. Ça, c'est les gens qui sont intéressés, qui sont logiques et pragmatiques, qui approchent les pierres par cette voie un peu scientifique, un peu chimique, et pas que sur l'intuition. Allez-y à fond, en fait. Bien sûr, vous avez votre place. Hein. Je ne dis pas que vous n'avez pas votre place. Au contraire. Là, ce que je pointe du doigt, c'est les gens qui n'ont aucune connaissance ou très peu en lithothérapie et qui se disent les pierres, c'est joli, donc on y va. Ça me pose problème. Et ce qui me pose problème aussi, là-dessus, c'est des gens qui, bah voilà, qui, en fait, finalement, je crois qu'ils ne croient pas aux pierres, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors qu'ils ne croient pas en l'humain, qu'ils n'aiment pas l'humain. C'est pas possible de vouloir faire ça aux gens, en fait, pour moi. C'est pas entendable. De conseiller sans connaître, de risquer le bien-être des gens, les émotions des gens, voire le physique des gens, qui ont un tel ego, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir un livre de pierre, que leur intuition suffit. Bah non, je suis désolée, ça suffit pas dans notre domaine. Peut-être dans le vôtre, il n'y a aucun souci. Je me permettrai pas de juger le vôtre. Mais venez pas intervenir sur notre domaine qui a une base logique, scientifique, pragmatique, s'il vous plaît. Bon voilà, comme je vous avais dit, c'était pas la vidéo que je rêvais de faire. Mais c'est comme ça, quand faut intervenir, faut intervenir. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Je reviens pour une vidéo, j'espère, plus amusante, très rapidement. À bientôt, je vous embrasse, je vous aime. Salut.